Rachan m'a vu. Je m'appelle Karine, je vis chez ma famille dans la campagne de Kanto et je viens de trouver un emploi. Ça m'a l'air bon. Nyan. Ce tempura de crevettes est si fondant, un délice. Je vous resserre un peu de thé. Oui, merci. Ce restaurant était l'endroit préféré de ma famille. Je venais souvent ici parce que je l'adorais aussi. Les plats étaient divins et en plus le propriétaire était très gentil. Il avait toujours le sourire et faisait bonne impression. Je ne l'ai jamais vu de mauvais poil. Ceci dit, bizarrement, sa femme, elle avait toujours une petite mine. Je ne l'ai jamais vue sourire. Voilà pour vous. Elle est à l'opposé de son mari. Ah, je me suis régalée. C'était délicieux. Merci de votre visite. On vous attend avec impatience. Cependant, peu après, j'ai appris une terrible vérité sur ce couple. Depuis 30 ans, je travaillais dans cette compagnie locale. C'était une boîte qui s'occupait de décoration, peinture et de rénovation en général. Puis un jour, où je faisais mon boulot comme d'habitude... Ah, une demande de service. Compagnie Etradeco, que puis-je faire pour vous? C'est moi, Akamatsu. Si fort. C'est quel Akamatsu? Je n'ai pas souvenir d'en connaître un aussi vulgaire. Veuillez m'excuser, mais pouvez-vous me donner votre nom de famille? Pardon, c'est moi, l'Akamatsu de repas chez Akamatsu. Merci pour tout. C'est lui qui est poli et gentil comme tout. Bon sang, t'es même pas capable de reconnaître tes clients de longue date. Tu devrais avoir honte de pas savoir faire ton job. Et puis tu ferais mieux retourner à l'école aussi. Il a continué à me passer un savon pendant 30 minutes. J'étais tellement sous le choc que je n'y ai même pas prêté attention. Je suis terriblement désolée. C'est bon là. De toute façon, je ferai plus jamais appel à vos services. Karine? Quelque chose ne va pas? C'était quoi ce coup de fil? Boss! Pardon, en fait, j'ai tout raconté au président de la boîte. Ah, celui-là, hein. L'ancien employé nous avait dit qu'il était agressif au téléphone, oui. Ah oui? Et puis aussi, lorsqu'un de nos employés a été repeindre son restaurant, T'es débile ou quoi? Dépêche-toi de faire ton boulot, espèce d'incapable. Kuroki s'est fait crier dessus aussi. Il semblerait qu'il soit bipolaire. Je suis désolée. Dire que c'était un client de longue date... Mais pas du tout. On n'a fait que repeindre ses murs une fois. Il n'est pas du tout un client privilégié. Ah bon? C'est tout? Et puis, j'ai entendu dire pas mal d'autres rumeurs sur lui par d'autres compagnies. Il paraît qu'après avoir passé juste une commande, il monte sur ses grands chevaux et impose des négociations. Fais-moi ça à moitié prix, je te dis. Sans parler du fait qu'il ne ménage pas sa femme non plus. Quoi? Ah, je comprends mieux maintenant pourquoi sa femme a toujours un regard triste. Ensuite, j'ai été raconter ce qui s'était passé à mes parents, ainsi que mes grands-parents, qui vivaient à côté. Donc, bon... Je vois. Il est vrai que j'avais entendu des rumeurs à son sujet, mais je ne pensais pas que c'était vrai. Dire qu'il travaille dans l'industrie du service et se comporte de cette façon lorsqu'il est client. Enfin, il est temps d'aller à un repas chez Akamatsu, Karine. D'accord. Puis on s'est dirigé vers le restaurant d'Akamatsu avec mon grand-père. Oh, bonjour, monsieur Hiragi. Merci d'être venu nous voir. Qu'est-ce que je peux vous préparer aujourd'hui? Non, je ne suis pas venu pour manger cette fois. Comment ça? Le plus important, il semblerait que tu aies eu une discussion avec ma petite fille hier. Non, elle n'est pas venue au resto hier. Non, mais tu l'as eu au téléphone, pas vrai? La personne sur qui tu as crié chez Etradeco est en réalité ma petite fille. Quoi? De quoi? Il a de quoi paniquer, oui. Ma famille était propriétaire de pas mal de terrains ici. Et on avait beaucoup de connaissances aussi. Passe une bonne journée, Karine. Merci. La plupart des clients de son restaurant sont donc des membres de ma famille. Et c'était mon grand-père qui avait le plus d'influence sur tous. Je suis vraiment tombé de haut. Dire que je te croyais calme et gentil. Du coup, mettre en colère mon grand-père assurait une perte de clientèle monstrueuse. Je suis sincèrement désolé pour tout. Et à ce qu'il paraît, tu ne prends pas soin de ta femme non plus. C'est vrai? Non, c'est faux. Dis-leur, toi. C'est faux, hein. Désolée, Akamatsu. Je n'en peux plus. C'est trop dur pour moi. C'est bien ce qu'il me semblait. Non, c'est pas ce que tu penses. Et puis qu'est-ce que tu racontes, chérie? Akamatsu,
Je refuse d'accepter la cuisine d'un proprio qui m'a traité aussi pitoyablement au téléphone. C'est dommage, mais je ne remettrai plus jamais les pieds dans ce restaurant. Non! Pitié! Allons-y, madame. Pardonne-moi! Peu après, Yuri a mis fin au harcèlement moral qu'elle subissait toutes ces années et a demandé le divorce. Elle vit désormais à la ferme de sa famille tout en donnant un coup de main. Elle a enfin retrouvé son sourire. En ce qui concerne le restaurant, après que mon grand-père ait parlé de cet incident à la famille, les faits se sont répandus dans toute la ville et du coup, on peut entendre une mouche voler dans ce restaurant. Ce n'est plus qu'une question de temps. Comment il a pu oser faire une telle chose dans un village aussi soudé? Quel imbécile! En effet. Ah, n'empêche que c'était bon là-bas, du coup, ça va me manquer un peu. Ah, si tu as envie, je peux te cuisiner les mêmes plats, tu sais. N'hésite pas à me demander. Comment? Je suis celle qui lui a appris à cuisiner avec mes recettes, donc je peux te faire la même chose. Oh, vraiment? Tiens, fais-toi plaisir. C'est trop bon. Oui, même meilleur qu'au resto. C'est vrai, c'est vraiment meilleur. C'est ainsi que j'ai pu avoir la chance de manger de nouveau cette cuisine fantastique du resto. Chez moi. Tout est bien qui finit bien. ご視聴いただきありがとうございました。せっかくの素晴らしい料理も悪い本性を知ってしまったら台無しになりますね。接客業をしているなら横暴な態度を取られることがどれだけ嫌なことか分かっているはずなのに理解に苦しみます。何より料理を食べに来たお客さんよりまずは身近にいる奥さんを明るい笑顔にするべきではなかったんですかね。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでもスカッとした方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。